Gloire à toi, Seigneur. Mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Alléluia. Yahweh, mon meilleur ami. Alléluia. Mon ingalangaya. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs en Christ, que Dieu soit notre partage aujourd'hui. J'aimerais réitérer mes salutations aux frères et sœurs qui ont donné le temps pour pouvoir écouter la parole du Seigneur. Voilà, aujourd'hui, avant de commencer cet enseignement, nous allons passer un moment dans la prière pour recommander ce temps entre le main de Dieu, recommander ce moment important entre les mains de Dieu d'Israël. Père de gloire, Dieu tout-puissant, miséricordieux, je te bénis, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur, ce soir. L'honneur, la louange, action de grâce et la puissance reviennent à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit de Dieu passe en ce lieu, que le Saint-Esprit couvre ce moment, que le Saint-Esprit nous oriente, que le Saint-Esprit nous canalise pour pouvoir comprendre que ce que l'Esprit de Dieu va nous parler. L'honneur, la gloire, majesté, action de grâce reviennent à toi et à toi seul. Père, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce, Seigneur. L'honneur, la gloire, puissance, majesté reviennent à toi et à toi seul. Merci, Seigneur, pour ces moments importants que tu nous donnes pour pouvoir parler de cet enseignement. Voilà, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes à la troisième séance de notre enseignement sur les combats spirituels. Les combats spirituels, une personne ne peut pas combattre sans pouvoir avoir un combat pour pouvoir combattre. Donc, on combat s'il y a un problème, si nous sommes dans l'impossibilité, à ce moment-là, nous allons nous focaliser sur un combat. Et dans ce combat, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par celui qui nous a appelés pour pouvoir faire la grâce, faire la gloire, faire la présence de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, nous avions parlé, aujourd'hui, nous allons prendre les liens. Les liens, aujourd'hui, nous parlerons les liens de rejet, liens de l'iniquité. Liens de l'iniquité et péché. Dans les liens de l'iniquité et péché, nous prenons le livre de Nombre, chapitre 14, verset 18, Nombre 14 et 18, il est écrit ceci, lien de l'iniquité et péché. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ça, c'est la parole du Seigneur. Et puis, nous prenons aussi Exode, chapitre 20. Exode, chapitre 20, à partir du verset 5. Qu'est-ce qu'il est écrit? J'ai lu au nom de Jésus. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il punit l'iniquité de père
sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération à ceux qui me haïssent. Waouh! Père, bénis cette parole. Que la gloire règne, Seigneur, sur cette parole. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs liés de l'iniquité, ce que nous déplorons aujourd'hui dans nos vies, de tous les jours, sur nos familles, ce que nous déplorons, parce qu'ici, la Bible dit les liens de l'iniquité ou liens de rejet. Dans les liens de l'iniquité, Dieu interdit. Il interdit que nous ne pouvons pas aller ailleurs, que nous ne pouvons pas faire autre chose qu'à Dieu, que nos vies, concrètement, réellement, nous devons éventuellement aller vers l'Éternel et faisons les choses de Dieu. Car la Bible dit, c'est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur troisième, quatrième génération à ceux qui les haïssent. Et ne prosternez pas devant elle, ne le servirez pas. Ce sont d'autres dieux. Alors là, c'est ça qui ressort les liens de l'iniquité. Mes frères et sœurs, les liens de l'iniquité sortent à ce moment-là. Ce qui est impératif aujourd'hui, que nous devons comprendre, dans ces liens, ça crée le rejet directement. Les rejets. Alors, on va, avant de parler des rejets, ici, le péché des parents affecte les enfants de ces derniers, portant le poids de leurs crimes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous comprendrez avec moi, avec cohérence, nos parents au péché, nos parents au péché, nos arrière-grands-parents au péché. Voilà que le péché que le grand-parent avait commis, et ce péché-là, elle vient directement vers nos parents et nos parents nous transmettent cette iniquité, ce péché infernal. Alors, nous sommes constamment affectés par le lien parental, le lien des sangs. À l'occurrence, nos arrière-grands-parents, même nos parents nous-mêmes. Même nous, aujourd'hui, nous affectons directement, spirituellement, nos enfants par nos actes, par nos manières de marcher, nos manières d'agir, nos manières de réfléchir, nos manières de penser. C'est cela qui affectera un de ces 4 matins nos enfants et nos arrière-petits-enfants. Donc, nous devons tout faire, de marcher dans la sincérité pour rester dans cette optique, l'optique que je dirais aujourd'hui, l'optique de délivrance, l'optique des combats spirituels. Alors, les enfants peuvent être châtiés à cause des parents jusqu'à quatrième génération. Souvenez-vous de la conversion de Daniel et Néhémie. C'est très important, mes frères et sœurs. Et dans les liens de rejet. Les liens de rejet, quand nous voyons dans Psaume 27, nous prenons Psaume 27, verset 10. Psaume 27, verset 10. Qu'est-ce qu'il est écrit? Psaume 27, 10, il est écrit ceci. Car mon père et ma mère m'ont abandonné, mais l'Éternel me recueillera. Ici, nous voyons le rejet. Le rejet peut commencer dans le ventre de la mère. Exemple, en confessant les mâles du nouveau-né dans le ventre, ou utilisant le pilule, ou stérilité, ou pendant après la grossesse, ou le temps de la conception. Quand un enfant est conçu dans le ventre de sa mère, et sa mère n'aime pas cet enfant-là, parce qu'elle est malvenue à ce moment-là, où le père dit, non, je n'ai pas été préparé pour avoir l'enfant. Voilà, le rejet commence déjà dès la conception de l'enfant. L'enfant, maintenant, il vivra dans le rejet
est infernal. Le rejet terriblement. Cet enfant vivra dans le rejet. C'est ça le rejet. Aujourd'hui, nous allons parler. Donc, exemple, par viol, par inceste, par adultère, mettre au monde successivement à l'intervalle de quelques mois. Alors, ces enfants-là, ce sont des enfants qui vivent dans des situations désastreuses, dans des situations terribles, affreuses. Ces enfants sont constamment rejetés. Aujourd'hui, parfois, tu avais été rejeté par tes parents parce que tu as été conçu au moment où tes parents ne t'aimaient pas, au moment où tes parents n'étaient pas été préparés pour avoir un fils, pour avoir une fille, un fils. Voilà qu'aujourd'hui, tu es venu dans le monde et tu étais constamment rejeté par ta mère, par ton père, par tes frères et sœurs, où tu as commis un problème grave, tu as été rejeté. Nous prenons l'exemple de Jephthé. La Bible dit Jephthé, il était conçu avec une femme de l'extérieur. Et voilà que Jephthé est venu dans cette famille-là. Et les frères et sœurs ont dit à Jephthé, tu n'as pas la place en ce lieu. Et la Bible dit, Jephthé a été rejeté par ses frères et sœurs. Le rejet existe. Le rejet, il est aujourd'hui dans nos coutumes, dans nos foyers, dans nos sociétés. Le rejet, il est là. Les gens sont constamment rejetés. Jephthé avait été rejeté. Parce que la Bible dit, quand mes parents m'ont rejeté, Dieu me recueillera. C'est vrai, c'est une évidence. Parce que nous voyons, la Bible dit, Jephthé avait été rejeté par ses frères et sœurs. Et la Bible dit, Dieu occasionne quelque chose d'une guerre quelque part, et voilà qu'ils étaient au cours de leur force, ils étaient au cours de leur dynamisme. Ils ont préconisé d'aller chercher Jephthé qui avait été rejeté par la famille. Donc, ne vous en faites pas. Si aujourd'hui, tu vois, tu es constamment rejeté par les gens, ne t'en fais pas. Dieu va te recueillir. Parce que tu peux être rejeté aujourd'hui par ton papa, par ta maman, mais il y a un vrai parent qui est là, qui est Dieu l'Éternel, en Jésus-Christ notre Seigneur, et par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, Jephthé, la Bible dit, Jephthé a été recueilli par l'Éternel. La Bible dit, Dieu a envoyé cette contradiction entre le frère et les frères eux-mêmes là-bas qui sont restés. Ils ont pris une résolution de pouvoir rentrer, voir Jephthé, dire à Jephthé, là où il était chassé, pour de venir les soutenir. Voilà, Jephthé leur a dit, est-ce que c'est vrai? Si vous voulez aujourd'hui que je sois allez combattre, alors que je sois votre chef. Cela étant dit, si aujourd'hui tu es rejeté, tu es rejeté carrément, mais dans le combat spirituel, parfois c'est l'élévation. Parce que quand il y a l'élévation qui vient, il y a une bénédiction qui s'ensuivent, il y a constamment la persécution. Il y a constamment cette persécution que Jephthé avait vu, chassé par ses frères et sœurs. Et la Bible dit vers la fin, Jephthé a eu la guerre des causes. Quand vous, aujourd'hui, qui m'écoutez, vous, aujourd'hui, qui me suivez, ne vous en faites pas. Si ça ne va pas aujourd'hui, demain, ça ira. Dans le combat spirituel, il ne faut jamais minimiser quelque chose. Toutes ces choses-là, vous prenez toutes les choses en considération et en parfaite considération parce que tu ne sais jamais qui peut t'arriver demain, après-demain, dans les rejets. Et puis, dans les rejets, mes frères et sœurs, tu peux rejeter aujourd'hui, demain, tu auras la guerre des causes. Alors, le rejet peut provenir pendant l'enfantement, le rejet. Exemple, la douleur de l'enfantement peut provoquer des injures sur le bébé par sa mère, ou elle commencera par insulter les parents, elle commencera à insulter l'enfant. Tu es venu, tu vas le faire tuer, pourquoi tu es venu dans ce monde? Je ne pouvais pas te concevoir, mais tu es là, pourquoi tu es là? Alors, pendant l'accouchement, la femme
la maman commence à insérer l'enfant dans le ventre. Et cela étant dit, donc l'enfant, par conséquent, l'enfant est rejeté dans le ventre de sa mère par césarienne, non par la canal d'enfantement. Un enfant n'est pas césarienne et constamment, elle va se sentir elle-même rejetée. Parce que comment est-ce que moi j'étais sorti par césarienne et pas comme les autres? Et lui-même, l'enfant, sera aussi rejeté. Elle va sentir en lui un rejet permanent qui va constamment les détruire. Il faut qu'il y ait des hommes de Dieu pour pouvoir l'aider, pour lui parler, même sa mère aussi, pour pouvoir lui parler. Et il y a aussi quelque chose qui peut arriver où la mère, elle dit, normalement, toi, à cause de toi, j'allais mourir. Regarde ces cicatrices. Alors, sa mère commencera à rejeter l'enfant parce que l'enfant n'a pas été enfanté comme d'habitude. Voilà, pas césarienne. Si l'un des conjoints ne se soucie pas de l'arrivée d'un nouveau-né, n'est pas le souci de payer, de suivre les enfants, de payer la lettre et tout ça, là, les parents rejettent directement l'enfant. Le rejet, c'est pourquoi la Bible dit, le rejet commence dans le ventre de sa mère pendant la conception. C'est pourquoi quand tu es rejeté aujourd'hui, pendant ta conception, tu sens aujourd'hui, tu as grandi avec des rejets dans ta vie, tu es rejeté même par tes parents. Nous parlons de rejet de tes parents. La société aussi peut te rejeter. Tes amis peuvent te rejeter. Ton mari, ta femme peut te rejeter. Tes enfants peuvent te rejeter. Mais ce qui est probable aujourd'hui est correct. Ce qui est infiniment réel, que Dieu, la Bible dit, Dieu dit ceci, pendant que tu étais dans le ventre informe, je t'avais connu. C'est ça, c'est une cohérence extraordinaire. Extraordinaire. Ça veut dire que tu es rejeté pendant la conception. Mais Dieu dit ceci, pendant que tu étais dans le ventre informe, je te connaissais. Ça veut dire que Dieu t'a connu avant même la conception. Si aujourd'hui tu es rejeté, ne t'en fais pas. Fais tranquille. Ayez tes apaisements. Cherchez la face de Dieu. Ce serait des combats spirituels. Tu es rejeté par les gens, mais Dieu va te recueillir. Il va te recueillir. Parce qu'il est Dieu, il ne peut jamais changer. Nous poursuivons les exemples. Il y a aussi par des confessions négatives. Et l'enfant est rejeté par les confessions négatives. Confessions négatives. Ah, cet enfant-là, regarde, oh, il ne va pas réussir. Tu vois, il ressemble à sa tante. Tu vois, cet enfant-là, ben, ce n'est pas possible. Il va échouer. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que cet enfant va réussir? Je ne crois pas. C'est ça le rejet. Le rejeter. Si aujourd'hui tu vis avec ces choses-là dans ta bouche en tant que parent pour dire cet enfant, il ne réussira pas. Bien sûr, ce que tu dis là, l'enfant, un de ces 4 matins, il ne va pas réussir parce que par les confessions négatives. Mais c'est mieux, encourager l'enfant. Il faut dire, non, cet enfant, toi, tu iras loin. Toi, tu vas réussir. Toi, tu seras grand. Toi, tu seras grande. Oh, je sais que toi, tu réussiras. C'est très important. Moi, je sais que toi, tu réussiras. C'est comme ça, les parents doivent éventuellement, par cette thématique de rejet, pour pouvoir canaliser l'enfant avec des belles choses, des belles paroles, afin que l'enfant soit demain, après-demain, réussir dans sa vie. Ou voilà, on peut dire, mais non, cet enfant-là, tu devrais avoir un garçon. Pourquoi tu as eu une fille? Alors, si c'est une fille qui est née aujourd'hui, cette fille, c'est la rejetée au long de sa vie par ses parents. Ça, c'est le rejet. Et ne t'en fais pas. Quand tu es rejeté comme ça, tu n'es pas rejeté, mais Dieu va te recueillir parce que tu as été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi, dans cet enseignement, je veux que tout le monde se focalise sur le rejet, comment tu vis dans ta vie, comment tu appréhendes tes relations, tu appréhendes ta famille, tu appréhendes comment tu vis sur le plan relationnel, social, et tu vas voir, et quand tu es rejeté, ne t'en fais pas, Dieu est là pour te recueillir.
il recueille tous les gens qui vivent dans des situations désastreuses. C'est très important, mon frère et ma sœur. Tu as été critiqué, non, il ressemble à son père, non, il ressemble à sa mère, non, ça c'est sa tante, c'est pas possible. Il fallait qu'on ait un garçon, non, mais il fallait qu'on ait une sœur. Ah, toutes ces choses-là, ça crée constamment des histoires dangereuses. Mes frères et sœurs, c'est très important. Le rejet peut provenir dans les stades de croissance et de développement. Donc, le rejet elle-même peut provenir dans le stade de croissance et de développement d'une personne. Exemple, l'enfant mise dans l'équibation, né avant terme, et cet enfant qui est dans la couveuse, et cet enfant, on dira non, mais elle va pas grandir, non, non, elle va mourir, non, non, c'est pas possible. Un enfant comme ça, non, mais c'est pas possible. Et cet enfant-là, quand elle saura ces choses-là, elle commencera constamment d'avoir un rejet en elle. On appelle ça blessure intérieure. Alors, dans ces blessures intérieures, ça va affecter conscient les psychiques de l'enfant, psychique même de l'homme dans la croissance. Tu commences à croître dans la vie, à grandir dans la vie. Et quand tu sauras que tu étais l'enfant d'une couveuse, et tu seras amertueux dans ton cœur, amertueux dans ton cœur. Et tu verras que non, ben, je t'ai rejeté, mais comment? C'est pas possible. Comment? Mais non, c'est comme ça. N'oublie pas toutes ces choses-là. L'enfant moribond, de ceux qui sont étant influencés de paroles négatives de la part de ses parents. Alors, cet enfant, toi, tu mourras demain. Moi, je sais que tu n'arriveras pas. Un enfant comme ça, Dieu, par sa grâce, Dieu, par son amour, Dieu, il va constamment libérer cet enfant-là. Il y a aussi un élément très important dans toutes ces choses-là, le rejet. Dans les stades de croissance ou de développement, il y a aussi un enfant grandi, c'est les grands-parents, des membres des familles adoptés, un enfant adopté, un enfant grandi, c'est les parents, un enfant grandi, c'est la grand-mère, le grand-père. Mais cet enfant-là, il va sentir un rejet. Il va dire, comment est-il possible que je vis chez mes parents? Je vis chez mes arrière-grands-parents. Comment je vais vivre dans ma famille? Mais ce n'est pas possible. J'en suis sûr et certain, mon père est là. Et ma mère, elle est là. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi pourrais-je ne pas vivre chez mes parents? Alors ça crée un rejet spontané dans la vie de l'enfant, un rejet spontané dans la vie de l'enfant qui est dans le stade de croissance et de développement. Il va se sentir rejeté parce qu'il est adopté. Il va dire, mais comment je suis adopté? J'étais enfant, pourquoi je suis adopté? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Il affectera ma famille? Est-ce qu'il y a un problème? Il affectera mon père et ma mère? Ou, mais qu'est-ce qui m'arrive? Cet enfant se sent en lui un rejet constamment. Il va dire non, je suis rejeté. Il y a aussi, nous parlons des exemples, oui, enfant qui a de la malformation. Quelqu'un qui est né dans ta famille, il a de la malformation. Mes frères et sœurs, celui qui est né avec malformation, il est constamment rejeté. Franchement, il est constamment rejeté. Même aujourd'hui, il n'est pas, on a envie de les considérer. Tu peux considérer quelqu'un, oui, de ta famille qui vit avec la malformation, qui vit très bien avec lui, vous l'aimez bien, vous l'adoptez bien, vous marchez bien avec lui, mais lui-même en soi, il va se sentir rejeté par sa malformation. Ou éventuellement, les gens qui vont les côtoyer, les gens qui vont les voir dans la société, ou les gens qui vont les voir dans une famille quelconque, ou les gens qui vont les voir, ou c'est les voisins, j'en sais rien, mais tous ces gens-là, pour lui, il va sentir qu'il est constamment rejeté. C'est pourquoi les gens qui ont la malformation, ce sont des gens qui ont la malformation, ce sont des gens qui se fâchent constamment.
dans le stade de croissance, et développement, et il va grandir. Il va grandir avec la haine, il va grandir avec un rejet en lui, dans son cœur, il va grandir avec des blessures intérieures. Mes frères et sœurs, c'est terrible, quelqu'un qui naît avec la malformation, il va se sentir rejeté lui-même. Et il dit comment, mes frères, vous trouverez, ils sont 10 ou 4 ou 5 ou 6 enfants dans une famille, mais il y a un qui a la malformation, et malformation plus grave. Alors, celui-là, il faut sentir en lui qu'il est rejeté, mes frères et sœurs. L'enfant non estimé par ses parents ou défavorisé par ses parents ou on les critiqua constamment. C'est très important. Tu ne peux pas constamment critiquer ton enfant. Quand tu critiques constamment ton enfant, parce que il est sous-estimé par rapport aux autres, parce qu'il est moindre par rapport aux autres, parce qu'il est inférieur par rapport aux autres. Toutes ces choses-là viennent de la famille, du père et de la mère, qui vont rejeter l'enfant pour dire « Non, il est presque rien, non. Il n'a rien à dire, il n'a presque rien. Il va réussir, il va rien faire. » Sous-estimation, ça crée le rejet dans le cœur de l'enfant, le rejet dans le stade de croissance. Alléluia. L'enfant va se sentir lésé, il va se sentir dépiésé, il va se sentir, il est rejeté par tous ses frères et sœurs. Donc, l'enfant, c'est très important, ces choses-là, c'est très capital. Ou dans une famille, voit, quand il y a aussi un élément très important, la nudité de son père, la nudité de sa mère, quelqu'un proche de sa famille, ça aussi, ça crée un désastre dans une famille. Ça crée un désastre, oui, dans la vie de parents. Ces choses-là, c'est très important. Et l'enfant va se sentir rejeté. Les parents, ils vont se sentir rejetés. Ces rejets-là, on appelle blessure intérieure. Ces choses-là, il n'y a que l'Éternel qui peut constamment cicatriser ces choses-là. Il va te recueillir constamment dans ces choses-là importantes. Un exemple aussi, l'enfant qui voit l'agressivité sexuelle de son père ou de sa mère. Et cet enfant-là, quand il voit ces choses-là, cet enfant sera rejeté en lui, il verra en lui un rejet total, un rejet, pour ne pas dire ignominie, mais cet enfant va grandir avec un rejet dans son cœur, son âme, dans le stade de croissance et développement de l'enfant. L'enfant verra des choses terribles, au moins que les parents se convertissent, au moins que les parents reviennent à Dieu, au moins que les parents se répandent. Et quand tu te répands, la Bible dit, celui qui se répand, celui qui avoue ses péchés, Dieu, il est carrément juste et fidèle de lui pardonner. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est très important. Celui qui avoue et qui délaisse ses péchés, et Dieu sera au milieu de lui pour pouvoir le libérer de toutes ces choses odieuses. Oui. Il y a aussi par le favoritisme. Ici, vous voyez, dans Genèse 37, versets 3 et 4, favoritisme. Et quand vous voyez avec moi, nous allons lire ce verset biblique, Genèse, chapitre Genèse, chapitre 37. Je vais lire pour l'amour du ciel, pour l'amour de Dieu, 37. Genèse 37. Voilà, je suis là. Versets 3 et 4. La Bible dit ceci. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4. Ses frères virent que leur père aimait plus que tous. Ils les prirent la haine
il pouvait le parler avec amitié. Pour vous dire que favoritisme dans une famille, quand les gens quand je dis les gens, ça veut dire papa et maman, quand tu es là pour favoriser les enfants, vous avez 5 enfants, traitez-les de la même manière. Vous avez 6 enfants, traitez-les de la même manière. Mais aujourd'hui, dans nos jours, quand les enfants ont grandi, quand ils ont eu de l'argent, maintenant, on appelle ça la permanence. Et vous voyez que maman favorise constamment l'autre là. Parce que l'autre là, il a l'argent, elle a l'argent, et les frères et sœurs qui sont plus âgés que lui, ils n'ont pas la parole, et qui a la parole seulement elle, et il dit non, non, on ne peut pas faire ça, demande un peu l'autre là. Non, ça c'est le favoritisme, et ça crée une décadence dans une famille. C'est cela, on a eu le combat spirituel. Ces combats spirituels-là, si tu arranges, il n'y aura même pas de prières, il y fera ces différentes choses. Il n'y aura pas de prières intenses pour ces choses-là. Il suffit seulement de croire que ça, c'est mon premier fils, ça, c'est la dernière. Et vous les traitez de la même manière. Ils soient ministres, ils soient chefs d'État, ils soient je ne sais pas qui, mais vous les traitez de la même manière, sans favoritisme. Ça, c'est un apport sur le stade de croissance et développement de l'enfant. Et puis, il peut grandir, il est grand, mais c'est toujours ton enfant. Donc, question de favoritisme, ça crée constamment ces choses-là. Il y a aussi, etc., etc. Les rejets dans l'âge adulte. Vous savez, nous grandissons aujourd'hui. Je suis déjà vieux. Je suis déjà avancé à l'âge. J'ai aujourd'hui autant d'années. J'ai aujourd'hui autant d'années. Voilà, je suis constamment rejeté. C'est très important. Suivez ça, c'est important. Et rejet dans l'âge adulte, par une longue période de maladie, vous trouverez une personne qui est constamment malade. Constamment malade. Il tombe constamment malade. Alors, cet homme-là sera rejeté même par la famille. Parce que la famille n'aura même pas eu le temps d'y aller les voir. Ils ont commencé à les voir à un moment donné, mais cet homme-là, il est constamment à l'hôpital. Il est interné à l'hôpital. Il est hospitalisé à vie à l'hôpital. Et la famille, ils vont rejeter. Ils vont rejeter cet homme-là. Il est rejeté par la famille. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas rejeter ton frère. Ne rejette pas ta soeur parce qu'il est malade, parce qu'il a fait longtemps à l'hôpital. Allez les voir. Quel combat spirituel vous cherchez? C'est ça le nœud du problème. C'est ça le nœud de ton problème. Il suffit seulement d'y aller voir celui-là qui est malade, celui-là qui ne bouge pas, celui-là, il mange difficilement. Il est nourri difficilement. Allez les voir. Jésus-Christ dit, j'étais malade, tu n'es pas venu me voir. Et tu vas te dire, ah, mais Christ et moi, mais quand est-ce que tu étais à l'hôpital? C'est vrai, ton frère là, ta sœur là, ta tante là, ton oncle là, tes cousins là, ton ami là, elle est aujourd'hui hospitalisée, autant d'années qu'elle soit, elle est là. Mais ayez tes apaisements d'y aller les voir, ayez tes apaisements d'aller le rendre visite. C'est vrai, mes frères et sœurs, parce que une personne qui a une longue période de maladie, il se sent lésé, il se sent rejeté, mes frères et sœurs. C'est cela, cela étant dit, il faut constamment aller les voir, aller leur rendre visite, infiniment, visite familiale, les rendre visite. Visite cordialement, il sera content, il ne va pas se sentir constamment rejeté. Pour une vie de célibat forcé, vous trouverez dans une famille, les gens vivent dans une vie de célibat forcé. Les gens ne se marient jamais dans une famille. Mais ce n'est pas possible. Vous trouvez des belles femmes, mais il n'y a personne qui se marie. Ils ont enfants qui dans leur famille.
Vous trouvez des hommes beaux, des belles hommes, mais ces hommes-là ne se marient pas. De beaux hommes ne se marient pas. Ils sont constamment comme ça, constamment comme ça. Donc, célibat prolongé, célibat forcé, sans mariage. Et le père s'est marié difficilement, ou la mère s'est mariée difficilement, mais les enfants maintenant ne se marient pas. Les filles ne se marient pas. Les garçons ne se marient pas. Les gens vivent dans cette célibat forcé. Et ça, c'est une malédiction dans une famille. Une famille comme ça, c'est une malédiction qui demande constamment des prières encore et encore. Donc, c'est cela qu'on appelle combat spirituel. Il faut combattre que cet esprit de célibat forcé quitte votre famille. Mes frères et sœurs, pour une vie de pauvreté intensifiée, une vie de pauvreté intensifiée, spirale, une vie que les gens manquent tout, une vie que les gens mangent difficilement, une vie que les gens se trouvent dans des difficultés infernales, une vie que les gens n'osent même pas de manger quelque chose le matin et les gens vont vivre difficilement dans leur vie. C'est vraiment, mes frères et sœurs, l'incohérence devant les seigneurs, devant le frère et sœur. Une famille pauvre intensifiée. Donc, intensifiée. Une famille comme ça, Dieu regrette. Une famille comme ça doit comprendre que c'était un moment important, que je dois constamment faire des choses extraordinaires. Mes frères et sœurs, ce qui est aussi probable et correct que dans une famille de pauvreté, il y a aussi, dans ces familles-là, les gens vivent difficilement. Les gens ne mangent pas. Quand tu vois cette famille, du père jusqu'à la mère en bas, tout le monde vit difficilement. Il n'y a pas de travail, les gens n'ont pas étudié, les gens manquent tout, les gens ne sont pas mariés, les gens vivent difficilement, les gens ne mangent pas bien, les gens sont carrément dans une pauvreté intensifiée. Ça demande une prière, ça demande, parce que la Bible dit, Dieu dit ceci, je vous ai formulé pour vous les projets de bonheur, non de malheur. Et quand tu vois dans ta famille, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien de bon. Vous vivez dans une famille, la pauvreté intensifiée, ce n'est pas possible. Un homme doit vivre ordinairement. Cela étant dit, vous avez une maison, vous avez une voiture, vous avez une vie en soi, vous mangez bien, le matin vous déjeunez, le matin vous mangez. Voilà l'homme doit vivre ordinairement. C'est comme ça qu'un homme doit vivre. Mais quand un homme vit difficilement, au bout du mois, il vit difficilement toute la famille. Et dans cette famille-là, vous trouverez, il y a des impudiques qui vont sortir. Dans cette famille, il y a des assassins qui vont sortir. Dans cette famille, il y a des prostituées qui vont sortir. Dans cette famille, il y a des charlatans qui vont sortir. Dans cette famille, il y a même des sorciers qui seront formés sorciers dans cette famille. Dans cette famille, il y aura des gens, il y a des magiciens qui vont sortir dans cette famille pour pouvoir avoir une puissance, avoir de l'argent. Dans cette famille, c'est une famille de malédiction. Dieu a frappé. Quand tu vois, j'avais lu tantôt que la Bible dit Dieu punit 3e, 4e génération à ceux qui haïssent. Cela étant dit, parfois ses parents, ils vivaient dans l'occultisme, la sorcellerie, magie, maraboutage, ils jetaient des mauvais sorts aux gens. Voilà qu'aujourd'hui, ces gens qui avaient reçu des choses horribles de leur part, ces gens commençaient constamment à prier. Ces gens commençaient à prier. Alors, quand ils ont commencé à prier, Dieu les a écoutés. Alors, comme le malheur atteint toujours les justes et Dieu les délivre toujours, Dieu les a délivrés. Et le sort a été retour à l'expéditeur. C'est pourquoi dans ces choses-là, c'est vraiment le combat spirituel que l'homme doit s'élever le matin
doit s'élever le soir pour dire, mais ce n'est pas possible. Dieu a formulé pour moi des projets de bonheur, non de malheur. D'où vient ce malheur? Pourquoi dans notre famille, il y a des gens qui ne réussissent pas? Il y a des gens qui font des choses, le contraire. Alors, ça, c'est les combats spirituels. C'est cela qui doit t'élever le soir. C'est cela qui va t'élever le matin. C'est cela qui doit t'élever pour pouvoir combattre le combat spirituel. Et ce n'est pas par, la Bible dit, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit. C'est par l'esprit de Dieu. Mes frères, c'est par l'esprit de Dieu qu'on peut vaincre toutes ces choses. Là, par l'esprit de Dieu, tu vas arriver à dominer, tu vas arriver à dominer cet esprit de la pauvreté spirale infernale. Tu peux facilement te libérer quand tu rentres dans ce combat spirituel et ces choses-là partiraient. Il y a aussi un exemple typique, les métis. Les métis, c'est très important, les métis, excuse-moi. Les métis, elle est ni vers son père, ni vers sa mère. Ni dans la société de l'autre, ni dans la société. Elle est constamment rejetée. Les métis sont constamment rejetés. Partout où l'enfant partirait, et cela constamment rejeté parce qu'elle est métisse. Elle n'est pas aimée par les blancs. Parce qu'elle est métisse, elle n'est pas aimée par les noirs. Et elle est constamment comme ça. Vous voyez, vous comprendrez avec moi, il y a des métis partout dans le monde. Ces gens-là sont solidaires. Pourquoi ils sont solidaires? Parce qu'ils sont constamment rejetés. Ils se sont rejetés. Et vous trouverez que les métis, partout, ils sont ensemble. Quand ils voient c'est une métisse, il y a des fêtes. Quand vous rentrez là, il n'y a que des métis et métisses. Il n'y a que des métissages. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent rejetés par les parents du côté de sa mère ou du côté de son père. C'est pourquoi les métis se rassemblent toujours. Les métis se forment l'union qui fait la force. Les métis s'entraident entre eux. C'est pourquoi les métis réussissent dans leur vie, parce que ce sont les métis, ils sont constamment ensemble. Les métis s'entendent bien avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont rejetés par les blancs, par les noirs. C'est important. Il y a aussi, mes frères et sœurs, les parents irresponsables. Ces parents irresponsables, cet homme-là sera rejeté par ses enfants. Un parent irresponsable. Il y a des parents irresponsables. Vous voyez qu'il a une famille. Il a une famille. Il a sa femme, il a une femme, il a des enfants, mais il est constamment ailleurs. Il a pris des engagements ailleurs. Il a oublié sa famille. Il a oublié, parce que, mes frères et sœurs, la famille en soi que nous parlons, ça commence par le père et la mère. Ça, c'est la famille. Ça, c'est ta famille. Si aujourd'hui tu n'es pas marié, ou aujourd'hui, éventuellement, demain après-demain, tu vas te marier, mais chasse-le bien que vous êtes dans une famille. Cette famille, elle est composée par le père, la mère et les enfants. Ça, c'est ta famille. Et il y a une personne qui abandonne son droit conjugal. Elle est partie. Il est parti. Ce n'est pas normal. On appelle cet homme-là parent irresponsable. Qui abandonne son droit, il va aller ailleurs. Ça, c'est vraiment déplorable. Famille, on l'appelle, c'est une personne irresponsable. De ses actes, irresponsable. De sa vie, irresponsable, de sa famille, irresponsable, de sa femme, de son mari, irresponsable, de tout et de tout dans sa famille, carré, dans sa famille, il est irresponsable. Comment un homme comme ça peut-il être responsable ailleurs? Je ne crois pas. Comment un homme comme ça peut-il être responsable, directeur quelque part, PDG quelque part? Non. Là où il va aller travailler, il n'y a que désastre. Il n'y a que désastre parce qu'il n'est pas responsable de sa famille. La Bible dit, c'est lui qui ne prend pas soin de sien, principalement de sa famille. Il est plus qu'un infidèle. Il est plus qu'un infidèle. La parole de Dieu n'est pour lui. Donc, un parent irresponsable, il est comme ça. Fais très attention d'être responsable de ta famille. Le combat spirituel que vous cherchez, toutes ces choses-là que vous cherchez, mais
ça doit commencer par ta famille. Ça doit commencer par ta famille. Tu dois constamment chérir ta famille. Tu dois constamment rester dans ta famille. Toutes les familles ont des problèmes. Tu peux aller chez le roi Albert, il a des problèmes. Tu peux aller chez le premier ministre, il a constamment des problèmes. Tu peux aller voir un général, un qui, je ne sais pas. Celui qui vit sur la terre, il vit, la Bible dit, vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas d'immonde. Ça veut dire que les gens qui commandent le monde sont là. Les gens qui dirigent ce monde sont là. Vous êtes d'immonde, vous n'êtes pas d'immonde. Ça veut dire, cela étant dit, cependant, tous ces gens qui vivent sur la terre, nous vivons sur la terre, ce n'est pas notre terre. Alors, constamment, on aura la répercussion dans nos vies. Si on n'est pas en Christ, on aura des problèmes épineux dans notre vie. Si aujourd'hui, on n'est pas en Christ, c'est pourquoi la Bible déclare même que si tu es devenu en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes, pourquoi on fait référence aux choses anciennes? On fait référence aux choses anciennes parce que tu vivais dans le monde. Dans le monde. Les choses anciennes, c'est dans le monde. Mais aujourd'hui, en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Ça veut dire que tu as maintenant une diapason, comment dirais-je, tu as apprivoisé maintenant les mondes, tu apprivoises les mondes, tu rentres sur le surnaturel. Tu vis avec le surnaturel, qui est Christ lui-même, Jésus. Mes frères et sœurs, c'est tellement important ces choses que nous parlons aujourd'hui, c'est très important. Et puis, il y a aussi l'alcoolique, une famille alcoolique. Érigée dans l'âge adulte, une famille alcoolique. Le père, n'en parlons pas. La maman ne parle pas. Et ça contamine toutes les générations. À cause de ça, un jour, la Bible dit, Dieu dit à Jérémie d'aller dans la maison des Récabites. Il dit, allez dans la maison des Récabites, présente-leur du vin, qu'ils boivent. Et la Bible dit, quand l'homme de Dieu est arrivé dans la maison des Récabites, il les a appelés dans le parvis supérieur pour leur dire, je suis venu pour pouvoir vous proposer du vin. Prenez du vin, l'alcool. Et les enfants de Récabites, qu'est-ce qu'ils avaient répondu à l'homme de Dieu? Non, nous, notre arrière-grand-père, Récab, avait donné l'ordre que toute sa génération, il n'y a personne qui prendra du vin. Waouh! Incroyable. Ces gens n'avaient pas obéi à Dieu. Non, ils avaient obéi à leur arrière-grand-père, Récab. Il a dit, Récab, notre grand-père, le père de Récabite, notre père, il a dit, donné l'ordre, personne ne boit de l'alcool. Dieu était dans la joie. Dieu était content. Il a dit, comment est-il possible que les gens qui me connaissent, parce qu'aujourd'hui, tu connais Dieu, parce qu'aujourd'hui, tu travailles pour Dieu, parce qu'aujourd'hui, tu élèves le nom de Dieu, parce qu'aujourd'hui, tu es une chantre de Dieu, aujourd'hui, tu es un grand prédicateur, prédicatrice de Dieu. Mais aujourd'hui, ils prennent de l'alcool. Tu bois l'alcool, tu bois un sacrificateur. Un homme de Dieu ne peut pas boire. Non, non. C'est interdit. Les grands sacrificateurs ne peuvent pas prendre. Voilà que les gens là, un enfant de Dieu qui aime Dieu ne peut pas se saouler, ne peut pas prendre l'alcool au long de la journée, ne peut même pas boire. Mais quand tu bois de l'alcool, c'est le vice-versa avec Dieu. Écoute, quand il a envoyé l'homme de Dieu dans la maison de Récabit, et les enfants de Récabit ont dit non, notre arrière-grand-père, Récab, le père de Récabit, notre père, nous a interdit. Et directement, Dieu a dit à son homme de Dieu, il dit, dis à cette famille, ils seront bénis. Dieu les a bénis. Ils étaient des païens. Dieu les avait bénis. Mais Dieu dit, comment est-il possible que moi, l'Éternel, les enfants d'Israël que vous êtes aujourd'hui en esprit, vous ne voulez pas croire, vous ne voulez pas obéir à Dieu. Mais quel combat spirituel vous cherchez?
Il suffit seulement d'abandonner l'alcool. Donc, l'alcool, il faut abandonner ça. Le rejet, c'est très important, mon frère. Dans l'âge addict, c'est ça l'alcool, l'alcoolisme. Toute une famille alcoolique. Mais c'est incroyable, insupportable. Vous savez, nous avons constamment parlé, même des discussions avec mon épouse. L'alcool, celui qui prend de l'alcool, dommage. Tu feras des choses que tu vas le regretter. Tu feras des choses que tu ne s'entends pas. Quand le matin, on te dira que tu as fait ça, tu dis, mais ce n'est pas possible. Vous savez, quand tu commets quelque chose, cette réparation, ce n'est pas aujourd'hui. Tu peux réparer aujourd'hui, mais 30 ans en arrière, elle sera là, debout, à cause de l'alcool. À cause de l'alcool, tu peux commettre l'irréparable, l'irrémédiable. Mes frères et sœurs, c'est important. L'alcoolique, les gens alcooliques, l'alcoolisme, il faut arrêter. Si vous êtes un homme de Dieu, faites un effort d'abandon. Un homme de Dieu ne peut pas boire. Non, 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 non. Un homme de Dieu, c'est un sacrificateur. Sacrificateur vient du mot sacrifice. Un homme de Dieu doit se sacrifier avec des jets de la chair, l'alcoolisme. Et puis, rejet dans l'âge adulte, et aussi l'albinus. Quelqu'un qui a l'albinus, il est rejeté par tout le monde. Tout le monde ne l'aime pas. Vous savez, au Nigeria, Cameroun, je crois, d'autres pays là, mais on les tue. On prend ses organes, on les vend, on les met partout. On dit qu'ils portent la bonheur, la malchance, même dans nos familles respectives. Nous avons des albinus, mais les gens ne les aiment pas. Ces gens-là sont rejetés. Personne ne peut pas contredire ces choses-là. Ces gens sont constamment rejetés. Il y a aussi déformé. Quelqu'un qui vit dans la déformation. Et les gens ne l'aiment pas. Il est déformé. On a parlé de la malformation. C'est cela que la déformation, c'est la même chose. Voilà, cet homme est constamment rejeté. Il y a aussi un exemple. Le rejet peut provenir du rejet. Le rejet peut provenir du rejet. Vous savez, un jour, je parlais avec quelqu'un par son comportement, par sa manière de diriger sa famille. Et voilà que ce dernier me dira, mais moi, on ne m'a pas aimé. Moi, j'ai grandi difficilement. Moi, j'avais été rejeté. Comme à plus forte raison, aujourd'hui, je pourrais éventuellement aimer ma famille. Non, moi, j'avais été rejeté. Voilà. Donc, le rejet provient du rejet. Le rejet peut provenir du rejet. Un exemple, les parents qui ont subi le rejet rejettent facilement aussi ses enfants. Un parent qui a reçu vraiment le rejet, elle a vécu dans ce rejet, elle a mangé dans ces rejets, elle dormait dans ces rejets, elle réfléchissait dans ces rejets. Donc, son quotidien était dans les rejets. Non, celui-là, il faut qu'il ait la grâce de l'Éternel. Il faut qu'il accepte Jésus comme ses sauveur personnel. À ce moment-là, il ne va pas rejeter sa famille. Une femme rejetée par sa famille, par son père, par sa mère, c'est une évidence, une cohérence pour vous dire que cette femme-là, elle va carrément rejeter ses enfants. Alors, un homme qui n'a pas été favorisé par sa famille, un enfant qui a été rejeté un homme qui a été rejeté par ses parents. Quand on dit parents, ici, nous parlons de papa et maman. Si aujourd'hui, un homme qui avait été rejeté par son père, par sa mère, ou n'a pas vu sa mère, ou il n'a pas vu son père, mais ses parents existaient. Ils étaient quelque part. Ils savaient qu'ils sont là. Mais là où il est constamment rejeté. Mes frères et sœurs, cet homme-là, il va rejeter ses enfants
carrément, encore et encore. On fait qu'il y ait une grâce pour pouvoir que cet homme aide ses enfants, aime ses enfants. Donc, le rejette facilement aussi ses enfants. Famille morgamique. Elle est parfois rejetée par sa famille royale. Les enfants seront aussi rejetés. J'ai déjà parlé de ces choses-là. 3. Malédiction. Là, nous allons terminer ici. Et puis, mercredi prochain, si Dieu le veut, on va continuer. Ici, pour finir, la malédiction. Donc, la malédiction, c'est un malheur auquel un homme, une famille, une nation, une race semble être vouée par la destinée ou le cercle ici d'une parole prononcée ou d'un acte. Première malédiction fut prononcée dans le jardin d'Éden par Dieu lui-même, l'Éternel. Dieu lui-même, l'Éternel. Et puis, malédiction, ce sont des paroles prononcées, suivies d'une autorité exécutoire. Alléluia. Vous trouverez ça même il y a 3 esprits qui opèrent dans ces choses-là. Il y a, dans Ézéchiel chapitre 18, versets 19 à 20, il y a 3 esprits qui opèrent dans ces dimensions. Alors, nous allons terminer là, parce qu'il fait déjà 30. Nous allons terminer là. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne tout le temps constamment ces paroles. Si Dieu le veut, le mercredi prochain, on va continuer sur la malédiction. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma sœur qui m'a suivi, j'ai cet intérêt particulier pour pouvoir suivre cet enseignement. Je dirais que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vous avez besoin. Voilà, nous aurons cet enseignement sur les combats spirituels. Et vous voyez, ce combat spirituel, cet enseignement sur les combats spirituels, elle nous canalise, et nous donne des canaux de suivre, et nous donne des préambules pour pouvoir attaquer nos racines, attaquer tout ce qui nous dérange. Le combat spirituel, on combat contre qui et contre quoi et pourquoi et comment. On combat, si on voit, il y a un ça ne va pas. Il y a aussi des ça ne va pas que toi-même qui occasionne, ça devient un combat spirituel. Et dans le combat spirituel, il y a d'autres choses que tu ne peux même pas prier. Il suffit seulement de laisser d'abandonner. Tu dis ça, je ne ferai pas, parce que ça va répercuter sur mes enfants. À bon entendeur, salut. Et que celui qui a des oreilles entende, qu'il entend. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père éternel, Dieu tout-puissant, miséricordieux, l'honneur et la gloire, la puissance et la magnificence reviennent à toi seul. Merci Seigneur, car tu étais avec mes frères et mes sœurs. Nous avions parlé du combat spirituel, la louange, la gloire et la grâce, la puissance qui reviennent à toi seul Père. Que l'Esprit de Dieu touche mes frères et sœurs là où ils sont maintenant, qu'ils soient remplis d'une onction supérieure, une onction de compréhension, Seigneur. Merci Jésus pour cet enseignement. Que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha, que ce sang couvre cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Celui ou celle qui entendra cet enseignement, de près ou de loin, que cet homme soit libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tous ces vices de forme résident dans sa vie, réside dans son mariage, réside sur ton mari, sur sa femme, sur son enfant. Je paralyse toutes ces choses-là au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Accorde-nous le temps pour le mercredi prochain. Accorde-nous le temps, Seigneur, enfin de t'écouter. Parce que tu es Dieu. L'honneur et la gloire reviennent à toi seul. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. À mercredi. Je vous aime. Oui, merci. À dimanche. Bye bye. Bye.